Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux dons de l'association Nemco Show. Et hier, avec le Padre, nous sommes allés chercher un énorme don. Et je me permets de vous partager tout ça en vidéo, maintenant tout de suite, juste après le jingle. Ce don, on le doit à Guillaume, qui est un abonné, qui est un ami de l'asso Nemco Show. On se connaît depuis pratiquement... on se connaît depuis 5-6 ans à peu près. Et d'ailleurs, Guillaume a participé et a été staff sur le stand de l'asso Nemco Show à la Paris Games Week. Il nous a beaucoup aidé sur cette PGW. Et franchement, je le remercie encore une fois parce que sans lui, c'est vrai que ça aurait été moins sympa. On va commencer par des goodies de chez Micromania. Donc des badges de chez Micromania plutôt stylés qu'on pouvait avoir en cadeau, je me semble bien, sur une précommande ou dans une petite box. Autre goodies plutôt rigolo, c'est la poêle de PUBG, vous le savez peut-être, mais dans le jeu, eh bien, on peut donner des coups de poêle un peu à la réponse. Et du coup, ils avaient sorti ce petit goodies là à l'époque à la Paris Games Week, si je me souviens bien. Ensuite, il y a un poster de Watch Dogs Légion. Encore emballé dans son carton d'origine. C'était poster Fnac, ok. Ensuite, on a un masque de Assassin's Creed Odyssey en mode Sparta. Voilà, c'est pas mal. Notez sur 10 mon flow. Je pense qu'on est, on est à du 25 sur 10 en flow, tu vois, j'ai trop la classe. Starlink d'un personnage qui s'appelle Pilotback Startail. Plutôt cool. Plutôt stylé, je connaissais pas du tout ce perso. Alors on a un paquet, on avait chopé tout ce qu'il y avait à Nose à l'époque. Et c'est vrai qu'on a un super bon stand aussi de Starlink. Et plutôt stylé comme jeu. Autre figurine, cette fois on est du côté de chez Nintendo. Bon aussi avec Starlink, il y avait une édition Star Fox. Mais voici l'Amiibo Twilight Princess, donc la réédition sur Wii U. Et donc il y avait un pack, et même lui-même on pouvait l'acheter en Amiibo simple pour la Wii U. Donc voilà, très très stylé cet Amiibo. Franchement il est assez balèze comparé à ma main, et il est très réussi. Avec un accessoire qu'on n'avait pas du tout à la collection de la Nemco Show, et ça c'est plutôt cool de l'avoir grâce à Guillaume dans ce don. C'est un câble Link pour connecter ensemble deux Dreamcast. Donc principalement, là c'est en mode japonais, mais je pense qu'on peut connecter des versions PAL aussi. Et du coup, ça permet de communiquer sur différents jeux en multi. On peut synchroniser par exemple des écrans sur un certain jeu qu'on va voir tout à l'heure sur Dreamcast. Donc ça c'est vraiment trop cool comme accessoire. Et franchement, c'est vrai que j'avais totalement zappé l'existence de cet accessoire. Et franchement c'est trop stylé. Donc ça utilise un des ports de la Dreamcast à l'arrière. Qu'on utilise quasiment pas. Allez, on va entamer les jeux vidéo. Donc on a une grosse partie de jeux PC. On a Empire Earth 3 sous blister. C'est un jeu de gestion du cinéma hollywoodien. On a le premier Far Cry sur PC. Command & Conquer, les guerres du Tiberium. Les Sims 3, un classique, on ne le présente plus. Roller Coaster Tycoon 3. Franchement, très stylé ce genre de jeu. Ah, il est pas dedans. Il est pas dedans. Je me disais bien, la boîte, elle était pas lourde. On continue avec Roller Coaster Tycoon 3, Distraction sauvage, avec des animaux sauvages, genre des girafes et des lions. Très stylé, très marrant. Port, un jeu où tu crées ta créature, qui avait pas trop marché, je crois, j'ai l'impression. D'ailleurs, il y a le joueur du grenier qu'on avait fait une vidéo d'ailleurs. On continue avec Black and White 2, un jeu qui a l'air plutôt cool. J'avoue, je connais pas, mais ça a l'air plutôt intéressant. Roller Coaster Tycoon 3, délire aquatique. Donc là, on peut avoir son toboggan incroyable et magique. Édition de luxe SimCity 4. Et on termine les jeux PC avec Age of Empire Gold Edition. Donc là, on en a deux dans l'édition là. Qui est complet. Pas mal de jeux PC qui rentrent dans la collection. Ça fait plaisir. On a un petit peu de jeux 360. Donc on a du FIFA 09, du FIFA 13 et du FIFA 14. Voilà, donc pas mal de FIFA. On enchaîne avec des jeux Xbox. BMX XXX, incroyable et magique. Avec une belle demoiselle sur la jaquette.
C'est plutôt stylé. Un jeu Matt Hoffman Pro BMX 2. Très cool celui-là aussi. Et il est complet. Ensuite, on a quelques jeux N64. Donc, on a Hot Wheels Turbo Racing. Plutôt, j'ai envie d'y jouer à celui-là. World Cup 98. Et on a le 1080 Snowboarding en version loose. Idéal pour les consoles jouables. Toujours chez Nintendo, on a du Super Nintendo. Avec la cartouche de Aladdin. Très bon jeu. Ensuite, on a NBA 96 Live. Trop cool. Le Mario Paint, un classique, avec sa souris et sa tapis de souris. Et on finit les jeux loose Super Nintendo avec le mythique Super Tennis, un des tout premiers jeux sortis sur la console. Des jeux PlayStation, et oui, je vous montre ça tout de suite, avec Rayman, un grand classique, on ne le présente plus, notre ami, qui est complet. Ensuite, on a Warcraft 2, alors, bon... À la manette, ça va être un peu compliqué, mais heureusement, Sony avait sorti une souris à l'époque. Donc on peut jouer à la souris. Il manque juste la jaquette avant. Et il me semble qu'on l'a dans la collecte. Ensuite, on a Rayman Rush. Ayrton Senna, carte duel. Plutôt cool celui-là. De chez Sunsoft. Incroyable comme jeu. Franchement, ça donne envie. Voilà. Il manque juste la notice, mais je crois qu'on l'a dans un carton. World Zone. Le jeu de catch, vraiment balèze sur PlayStation. Voilà, tac, nickel, complet. Ensuite, Ready to Rumble 2 sur version PlayStation. Un jeu beaucoup apprécié sur PlayStation, c'est le jeu Hercule, voilà, de chez Disney. Très sympa, en jeu 2D, vraiment très joli pour l'époque. Il manque juste la notice. Populous, qui fait son apparition sur PlayStation. Donc gestion d'un monde avec la notice. Ah, c'est marrant, il s'est imprimé la notice. Comme ça, je sais pas si c'est Guillaume qui l'avait fait à l'époque, mais à l'époque, une personne avait imprimé la notice en papier. Et voilà, bah c'était le dernier jeu PlayStation. Avant de continuer avec les autres jeux, j'ai des magazines à vous présenter. Donc on a Video Gamer Rétro, donc on a le numéro 2. Voici. Donc ça, c'est pas très vieux, hein, c'est 2017. On a le numéro 1, très stylé, avec de la Super Famicom. On a le numéro 17. On fait un bond dans le temps. Et on finit les magazines avec le numéro 19. Voilà. Plutôt stylé, ce genre de magazine. Assez récent. D'ailleurs, je sais plus s'il y avait eu un Kickstarter à l'époque sur ce genre de magazine, mais... franchement, à bouquiner, ça peut être vraiment très stylé. On va passer au jeu Saturn maintenant, parce qu'on a Sega Rally Championship, un grand jeu, un jeu mythique, d'ailleurs qui fait référence à nos deux voitures de Sega Rally, la Lancia Delta HF Turbo, et la Toyota Celica qu'on avait mis sur la Paris Games Week en 2015, voilà, sur notre stand, et qu'on avait retapé nickel pour le salon, à l'occasion de notre amour pour ce jeu-là. Ensuite, on a le classique Night into Dream, Virtua Fighter 2, le premier jeu de baston en 3D. Franchement, ça c'est stylé. Daytona Championship Circuit Edition. Franchement, je kiffe ce jeu, c'est trop stylé. Et on finit les jeux Saturn avec le Wipeout. Et ouais, c'est pas un jeu PlayStation au début. Et d'ailleurs, il y a un modèle sur N64. Donc voilà, des grands classiques de la Saturn, franchement, ça fait trop plaisir. Et puis là, on enchaîne avec plein de jeux Dreamcast. Accrochez-vous, il y en a pas mal. Donc déjà, on commence avec House of the Dead 2 en version japonaise, qui est complète. Worms World Party en loose. UEFA Striker. On a le Rainbow Six Rogue Spear. Ah oui, ça c'est marrant ça. Ça, c'est une compilation de jeux Dreamcast. Donc, à l'intérieur, il y a Sonic Adventure, Ready to Rumble, Rayman 2. Il y a quoi comme bon jeu? Il y a Crazy Taxi, Soul Calibur. Et ça, c'est que des petites démos. Donc, ça, c'est ce qui était super cool à l'époque pour tester des jeux. Ensuite, on a Snow Surfer, F1 World Grand Prix, Monaco Grand Prix Racing Simulator 2. Là, on commence à rentrer dans des jeux qu'on va pouvoir vous mettre en place prochainement sur les prochains stands de la Sonemco Show, j'ai trop hâte. On a le F355 Challenge, donc ça c'est un jeu qu'on peut linker
ensemble pour avoir un triple screen. Et je crois qu'on peut le mettre en double seulement. Mais on a un triple screen pour ce jeu. Où en gros, eh bien, t'as comme un setup à l'époque. Et ça fait référence à la borne d'arcade surtout. Où t'avais les 3 écrans en simultané. Et du coup, t'avais vraiment une vue panoramique sur le jeu de course. Hein, donc c'est de la F1. Et franchement, c'est trop stylé. Et dernier jeu en loose, Crazy Taxi. Oh yeah! Donc tous ces jeux en loose, ça c'est vraiment idéal pour nous, pour tout ce qui est événement de l'association Nemco Show, comme ça on n'utilise pas nos versions en boîte mint et en bon état. De préférence, c'est ce qu'on fait. Et là, on est parti pour les jeux Dreamcast en boîte. On commence avec The House of the Dead 2, donc ça c'est la version pâle, complète. Crazy Taxi, yeah yeah yeah, qui est complet. Virtua Fighter 3 TB. Franchement, un grand classique, celui-ci. Quake 3 Arena. Chouchou Rocket, on ne le présente plus. On pouvait le jouer en ligne d'ailleurs avec ses potes. Le jeu qui a créé mon pseudo, Namco. Eh bien, c'est le Soul Calibur. Voilà, c'est de là que vient mon pseudo, Namco. Le confidentiel Mission, un Time Crisis de chez Sega, très bon. The Nomad Soul, un jeu de David Cage. Franchement, ça fait trop plaisir de le rentrer celui-ci parce qu'on avait la version presse de ce jeu-là. Et à l'intérieur de ce jeu, on a David Bowie. Voilà, c'est plutôt la classe quoi. Sega NBA 2K 2. Sega Rally, un peu moins bon que la version Saturn. Metropolis Street Race, trop cool. F355 Challenge en version boîte. Franchement, c'est trop stylé. Le Sonic Adventure, on ne le présente plus. Excellent titre de la Dreamcast. Le 2, mon jeu de cœur, mon jeu préféré que j'ai eu. Mon jeu de cœur que j'ai eu à mon anniversaire. Sonic Adventure 2. Franchement, j'ai passé des nombres incalculables sur ce jeu. C'est ma pépite. Virtua Tennis, Sega Professional Tennis. Dédicace à Mavet Geek. Hein, faut qu'on se fasse une petite battle dessus. Ready to Rumble Boxing Round 2. Sur Dreamcast, on l'a sur PlayStation grâce à Guillaume, et bien là, la version Dreamcast. Et on finit ces jeux Dreamcast avec une Madeleine de Proust, un incontournable de la console. Je parle bien évidemment de Shenmue 2 avec son fourreau en carton en excellent état. C'est juste incroyable d'avoir cette version-ci dans ce don. Franchement, ça fait trop plaisir. Mais ce n'est pas tout parce que avec tous ces jeux, il y a les consoles. Je vais vous montrer ça juste maintenant. On débute par une Bingo. Est-ce que vous connaissez? C'est une petite console qui permet d'émuler certains jeux. Donc on a du Master System, de la Mega Drive, voilà. C'est une console que j'avais eue à l'époque d'ailleurs d'un ami. Et franchement c'était bien stylé de jouer à quelques parties rétro en cours, enfin pendant la cour de récré. Bref, c'était bien stylé. Très proche de l'original, c'est une manette USB Sega Saturn en version Skeleton, donc transparente. Et franchement c'est un super confort pour jouer à des jeux émulés. Bon, des choses que je ne fais pas hein, dans la collection de la Sony Nemco Show, vaut mieux éviter, enfin voilà. Donc dans ce lot de consoles, il y a une Super Nintendo, qui est un petit peu jolie, mais franchement ça fait trop plaisir. Et puis sur le côté là, j'ai vu qu'elle était un petit peu endommagée. Voilà, c'est rien de grave, on pourra la mettre fonctionnelle dans la borne dans tous les cas. Donc bien évidemment, il y a tous les câbles dans le carton à côté, je vous épargne ce détail. Une PS1, la toute petite PlayStation, trop cute, franchement je l'adore celle-ci. Et il y a 2 manettes, dont une carte mémoristique Sniper avec un champignon atomique dessus. Donc manette modèle 1, modèle 2 avec les sticks. L'avant-dernière console, c'est une Nintendo 64 avec 2 manettes. Donc une grise classique et une rouge magnifique. Et on termine le don de Guillaume avec la Saturn qui est là. Un gros bousin ce truc là. Et je la pensais plus aussi lourde que ça, mais c'est vrai qu'elle est assez lourde quand même la bête. Cette version c'est le modèle 2 parce que le modèle 1 c'est des boutons ovales et ceux-là ils sont ronds donc du coup c'est le modèle 2. Voilà. C'est ainsi que se termine cette vidéo. Encore merci à toi Guillaume pour ce don incroyable
à la Nemco Show, des pépites qui vont nous servir pour du jouable, pour des vitrines et pour compléter grandement la collection de l'association Nemco Show. Si vous aussi de votre côté vous avez des choses qui traînent dans vos placards et que vous voulez pas forcément les vendre, n'hésitez pas à nous contacter, même que ce soit en loose, HS, à réparer, fonctionnel, en super bon état, des choses comme ça. Vous pouvez nous contacter à tout moment sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à partager en commentaire ce que vous en avez pensé. Dans tous les cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour le prochaine vidéo. Des bisous tout le monde.